Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale où je vais vous présenter un deck géant royal. Donc je sais que beaucoup d'entre vous détestent le géant royal, mais c'est une carte beaucoup utilisée en ce moment parce qu'elle a été patch. Au début elle était pas très forte, mais ils ont rajouté un patch dessus. Mais comme elle n'était pas encore assez jouée, ils ont encore rajouté un patch qui l'a rendu trop shit. Et voilà, donc voilà le deck. Donc une fournaise, que je trouve elle était bien adaptée dedans. Il n'y a pas beaucoup de gens qui jouent la fournaise, mais c'est une carte intéressante quand même. Donc souvent, je mets la fournaise au milieu. Parce que comme les gens ils jouent géant royal ou chevaucheur, je la mets au milieu. Elle prend les dégâts, mais en même temps, elle fait invoquer des petits esprits de feu. Et si comme elle a level 8, si le joueur en face est de level 10, sa tourelle ne pourra pas tuer les deux esprits de feu. Et il y en a un qui résistera et qui fera au moins 100 dans les 100 points de dégâts à la tourelle. Ce qui est pas négligeable. Donc un sorcier de glace pour les deux légendaires très utiles. Ce sont les deux premières qui sont sorties, c'est les plus utiles et les plus jouées. Un petit extracteur parce que le deck il coûte un tout petit peu cher. Et surtout pour avoir un bâtiment. Donc là on va se lancer 3 parties. Et j'ouvrirai le coffre gratuit après, mais j'espère pas avoir des grandes choses dedans. Donc là on a un level 10. Donc vous voyez là, on a la fournaise en première main. Et vous allez voir ce qui va se passer avec les esprits de feu. Là on va attendre de voir ce qu'il joue. Canon. Donc là, on va poser notre extracteur. Et je crois qu'il va jouer parce que c'est un mauvais canon ce qu'il a posé. Voilà, il est obligé de jouer des troupes. Et là, on a fait un super trade. Un rapport d'élixir énorme. Là, on va poser la fournaise un tout petit peu dans l'endroit où on veut qu'elle aille. Donc là, le sorcier de glace qui ralentit c'est super utile. Et voilà, c'est super beaucoup de dégâts Et regardez, voilà, toutes les petites troupes qui viendront vers la base, vers notre tourelle, sont immédiatement détruites. Comme horde de gargouilles, gobelins, tous les petits troupes là quoi. Et là, regardez bien, s'il défend pas, bien sûr. Donc là, voilà, il reste un tout petit peu de vie, et lui, le dernier, peut se lancer, puis faire une attaque. Ça enlève quand même presque 160 ou quelque chose comme dégâts. Donc là, il va mini PK et sûrement son mineur. Voilà, le deck mineur. Là, on va envoyer ça. Ah, il a son mini PK, il a réussi à toucher. Donc là, on continue d'attaquer là-bas. Et je vais sûrement envoyer mon géant royal devant les petites... Donc là, il joue son canon. Je crois qu'on va pouvoir le mettre, notre géant royal là, parce qu'il a une très grande portée. Et pouvoir détruire le canon d'ici. On va remettre une fournaise. Là, on va lui mettre la pression, on va envoyer beaucoup de troupes. Voilà. Là, il doit plus avoir beaucoup d'élixir. On va lui mettre la pression encore. La princesse qui tape. Voilà. On a bien réussi à anticiper. Et voilà. Avec la compo de la fournaise, des deux fournaises et puis du géant royal qui tape de très loin. Voilà, on a réussi à gagner notre combat. Je trouve que c'est vraiment un bon deck. Parce qu'il est bien polyvalent, il y a un peu de toutes les troupes.
qui peuvent défendre autant l'aérien, les petites troupes et les grosses troupes. Par contre, ce sera compliqué contre un deck PK ou double prince. Donc là, level 11. Là, ça va être un peu plus compliqué parce que notre fournaise, comme le level 11, leur tourelle, elles font un tout petit peu plus de dégâts. Elles vont réussir à détruire les esprits de feu d'un seul coup. Et les esprits de feu ne... Quoi? Ah bah, ils jouent aussi fournaise. Level 8 aussi. Par contre, lui, ces petits esprits de feu, eux, peuvent... ils peuvent nous... Il nous dit bonne chance, nous aussi on lui dit bonne chance. Et des fois, des gens qu'on leur dit bonne chance, mais ils s'en foutent totalement. Ils s'en foutent que tu leur dises bonne chance ou pas. Donc là, on va envoyer... Maintenant qu'ils jouent des troupes. Ah, ça va être compliqué, là. Ah, je crois qu'on a perdu déjà une tourelle. Et même peut-être la partie parce on a peu beaucoup d'élixir. Ouais, là, il va renvoyer sûrement. Ah non, même pas. Ah ouais, ça va être super compliqué. On s'est fait démonter. Voilà. Ouais, donc bien joué. On s'est fait démonter. Et en fait, comme vous avez pu remarquer, j'ai changé mon nom dans le jeu. J'ai marqué le nom de la chaîne YouTube. Parce qu'avant c'était Elite. Là j'ai rajouté Star Games à la fin. Indie High, je sais pas pourquoi. Donc là on a level 10, ça c'est bien. Et je suis quand même dans les trophées, je suis quand même à 3600. Mais je suis pas encore dans le top, il faut être à... Voilà, donc là regardez. Nous, on arrive à... Donc là on va envoyer ça, ça. Tour de l'enfer. Donc là il doit plus avoir beaucoup d'élixir. Ça va nous permettre de... Et je joue les esprits de feu aussi. Les esprits de feu sont de plus en plus joués. Et j'ai vu les... Il y aura une mise à jour, sûrement mardi ou lundi. Non, plutôt mardi, je crois. Ou lundi, je sais pas. Mais il va y avoir une nouvelle troupe. Deux nouvelles troupes. Que j'ai vu dans les autres vidéos. Deux nouvelles troupes. Il va y avoir un petit esprit de feu. Mais ça sera de glace. Un esprit de glace. Qui coûtera un d'élixir. Et qui gèlera les troupes pendant 2 secondes. Et qui leur fera un tout petit peu de dégâts. Parce que je trouve que ça sera super utile contre le... Comment ça s'appelle, contre les hordes de gargouilles ou autres. Ce serait très bien. Donc là, il doit pas être bien. Il doit plus avoir beaucoup d'élixir. On va aller au notre géant royal. Et donc voilà, il va y avoir un esprit de glace. Une nouvelle arène entre l'arène légendaire et l'arène royale. Il va y avoir une nouvelle arène. Donc les sommets de glace, je crois, ça s'appellera ou un truc comme ça. Ce serait une arène de glace, quoi. Ça, c'est sûr. Et elle va être... je suis déçu quand même parce que j'aurais préféré avoir une nouvelle arène au-dessus des 3000 parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont au-dessus des 3000, qui sont au moins vers les 4000 ou 4500 dans les premiers du monde. C'est pour ça il y a un grand écart, je trouve. Il devrait rajouter plus d'arènes. J'aurais pas dû faire ça, ouais, il va envoyer son géant royal. Là, on va pas le laisser prendre un seul point de dégâts. On va lui mettre la pression avec un géant royal. On va remettre une fournaise pour défendre au cas où s'il en renvoie un. Voilà. Et il va avoir le Bullist. Donc j'ai été étonné, c'est une troupe de Clash of Clans. Mais à la base, elle devait être sur Clash Royale. Mais ceux qu'ils ont créé, ils ont pas voulu. Donc ils l'ont mis sur Clash of Clans. Et tout compte fait là, comme surprise, ils mettent le Bullist dans Clash Royale. Et on va avoir 2 nouvelles légendaires. Donc je sais pas trop lesquelles. Ils seront dévoilés demain. Je vous en dirai un peu plus quand même. Je sais pas combien ça fait de parties. Ouais, si, c'est bon. Donc on est à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et la présentation du deck.
Donc voilà, je vous laisse un peu le regarder. Et je vous tiendrai au courant des mises à jour et tout ça, si vous voulez. Donc voilà, le deck Jean Royal. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. On s'en retrouve pour une nouvelle. Allez, bye bye.